Yahweh simplement. Je ne suis pas l'Éternel ou bien Elohim simplement. Je ne suis pas le Créateur simplement, mais je suis celui qui suis. En d'autres termes, Dieu s'est révélé à Moïse, non seulement pour le dire que je suis. Donc je suis éternel, je suis stable, constant, imperturbable, inamovible. Je ne change pas. Je suis, voilà, je ne change pas, mais je suis celui qui suis veut dire aussi que je serai tout ce que je dois être lorsqu'un défi particulier se présentera. Oh mon Dieu. Donc lorsque tu auras faim, je suis le pain de vie. Comment? Lorsque tu seras malade, je suis Jéhovah Rapha. Lorsque tu auras soif, je suis l'eau de vie. Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi voilà pourquoi en zoologie, on appelle Dieu le lion de la tribu de Juda. Parce que lorsqu'on étudie la zoologie, là-bas, il n'est pas Elohim. Là-bas, il est le lion, le roi des animaux. Lorsqu'on parle en foresterie, il est connu comme l'arbre de vie. Donc, quand on parle de tous les arbres, là, il s'adapte aussi. Il devient quoi? Il devient l'arbre de vie. Ok, en océanographie, lorsqu'on étudie les océans et les mers, là il n'est plus l'arbre, là il n'est plus le lion, on l'appelle le fleuve d'eau vive. Chez les géologues, on l'appelle le rocher des âges. Chez les marins, il s'adapte, il s'appelle le capitaine du salut selon 2 Timothée 2 verset 10. Chez les éditeurs, on le connaît comme l'auteur de la foi. Lorsqu'on parle des éleveurs, on parle de lui comme étant les chefs des pasteurs. 1 Pierre 5 verset 14. Lorsqu'on parle dans le monde des professeurs et des enseignants, on l'appelle la sagesse de Dieu. Tu n'as pas dit amen? Dis avec moi, Dieu s'adapte. Quel que soit son milieu, il a un nom spécifique. Parce qu'il dit, je suis celui qui suis. Dit amen très fort. Parmi les administrateurs de gouvernement local, on l'appelle le conseiller. Ésaïe 9 verset 5. Parmi les prisonniers, on l'appelle le libérateur. Parmi les menuisiers, on l'appelle la porte. Aïe. Comment? Oh mon Dieu, mon roi. Oh, parmi les pécheurs, on l'appelle l'ami des pécheurs. Oh, Matthieu 3, verset 9, verset 13. Parmi ceux qui étudient l'astronomie, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Parmi ceux qui étudient le journalisme, on l'appelle la vérité. Et la bonne nouvelle. Parmi les architectes, on l'appelle le plan de Dieu. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut dire impact. Oh, parmi les transporteurs, on l'appelle le chemin. Parmi les services, les gens du service traiteur, on l'appelle le pain de vie. Ah, tu n'as pas dit amen. En sociologie, il est connu comme le Dieu d'amour. Ah, oh mon Dieu. Ceux qui sont dans l'enseignement, on le connaît comme le maître. Les théologiens l'appellent le bâtisseur. Les juristes l'appellent le médiateur. Les soldats l'appellent le prince de paix. Les ingénieurs l'appellent. Ceux qui sont dans la génie civile l'appellent la pierre angulaire. L'église le reconnaît comme étant le chef de l'église. Les photographes l'appellent l'image de Dieu. Aïe, 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 aïe. Les ingénieurs en électricité l'appellent la lumière du monde. Et l'église le reconnaît comme le chef de l'église. Et dans la monarchie, on l'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dis avec moi, adaptation. Quel que soit son milieu, il n'est jamais étranger. Non seulement qu'il s'adapte, mais il est au top de ce secteur. Oh, et tu n'as pas dit amen. Ah, tu n'as pas dit amen. Non seulement il s'adapte dans son secteur, mais il devient la référence de ce secteur-là. Oh, je décrète et déclare sur toi, dans les 6 prochains mois, je te vois t'adapter. Oh, tu n'as pas dit amen. Je rappelle, je te vois t'adapter. Je dis, je te vois t'adapter. Dis avec moi, adaptation. Oh, très important. Il s'appelle, je suis celui qui suis. Parce qu'il sait s'adapter. Ton Dieu sait s'adapter. Quand il est parmi les bergers, il a un nom. Quand il est parmi les rois, il a un nom. Quand il est sous la mer, il a un nom. Quand il est dans le gouvernement, il a un nom. Il est parmi les photographes, il a un nom. Il faut que tu saches avoir, il faut que tu aies la capacité d'avoir un nom, quel que soit le changement de milieu, le changement de saison, le changement de circonstances. Tu dois savoir t'adapter. Tu dois savoir te contextualiser. Dis amen très fort. C'est vrai, mon plan a échoué cette année parce que c'est pas ce que j'avais prévu. J'avais prévu de déménager de cette ville, mais je ne peux pas par Covid-19. Qu'est-ce que je fais? J'attends l'année prochaine? Non, je m'adapte. J'ai prévu de me marier cette année. Covid-19 est venu, on ne sait pas trop comment faire. Qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu, mon roi. J'avais prévu de grandir l'église cette année, de travailler durement pour croître l'église, mais Covid-19 est arrivé. Je regarde les médias et le digital, qu'est-ce que je fais? Ah, tu n'as pas dit amen. Donne-moi un amen bien là où tu es.
Je suis leader d'une communauté. Je suis président de la République. Et quand je regarde cette saison, c'est très compliqué pour moi parce que le Covid-19 a tout chamboulé. Lorsque je regarde mon pays et ma population, je me dis, que dois-je faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Dis avec moi, je m'adapte. Apocalypse 4, verset 7 dit ceci. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Comment? Un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Dans les cieux, il est un aigle. Parmi les hommes, il est l'homme. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas dit amen. Dans la forêt, il est un lion. Oh mon Dieu. Dans le monde de l'élevage, il est un bœuf. En d'autres termes, ce ne sont pas que les chérubins ou les quatre êtres vivants, mais ce sont les faces de Christ. Voilà pourquoi dans Matthieu, il est le roi ou le lion. Dans Marc, il est le serviteur ou le bœuf. Dans Luc, il est l'homme. Tu n'as pas dit amen. Et dans Jean, il est l'aigle. Il faut savoir faire quoi ça? S'adapter. Voilà. L'eau s'adapte à tous les courants et dans toutes les circonstances de la vie. L'eau sait s'adapter, mon frère, ma soeur. Je répète, l'eau sait s'adapter. L'eau, quand l'eau est sur une pente, l'eau coule. N'est-ce pas? Quand c'est sur une pente, l'eau ne vole pas. L'eau coule, l'eau suit le mouvement. Il y a des fois où il faut être comme l'eau. Il faut savoir suivre le cours des choses. Des fois, il ne faut pas changer les choses. Il faut juste laisser les choses aller telles qu'elles vont. Dis amen très fort. Et lorsque l'eau est maintenant dans le froid et qu'il fait très froid, l'eau fait quoi? L'eau ne coule pas, l'eau se solidifie. Comment? L'eau fait quoi? L'eau devient dure, l'eau se solidifie. Et lorsque tu prends l'eau, tu mets là où il y a de la chaleur, il y a du feu, l'eau fait quoi? L'eau s'évapore. Dis avec moi opération, évaporation. Ah, dis avec moi évaporation là où tu es. Je t'entends pas, tape avec moi évaporation, évaporation, évaporation. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un ce matin, il est temps pour toi de savoir t'adapter. Quand il fait froid, il faut durcir. Quand il fait chaud, il faut s'évaporer. Quand ça coule, laisse-toi aller. J'aimerais dire à quelqu'un, quand les temps deviennent froids, tu es seul, on t'abandonne, il faut apprendre à durcir dans la vie. Ok? Il faut avoir un caractère selon les temps et les saisons. Il faut avoir une manière de prier selon les temps et les saisons. Il faut avoir des attitudes selon des temps et des saisons. Lorsqu'il fait chaud, on est en été, on s'habille différemment. On choisit le tissu qu'on va porter, on choisit les vêtements qu'on va porter à cause de la chaleur. Quelqu'un dit amen. Lorsqu'il fait froid, on choisit aussi le tissu qu'on doit porter. On choisit les vêtements qu'on doit porter parce que selon les temps et les saisons, on s'adapte. Voilà pourquoi les magasins à une certaine période sont en rupture de stock de certains vêtements. Et lorsqu'une autre saison arrive, ils commencent à booster leurs magasins parce qu'ils savent que les gens vont commencer à acheter des vêtements qui seront utiles pour la prochaine saison. J'aimerais dire à quelqu'un, pour les 6 prochains mois de l'année, tu dois apprendre à t'adapter. Oh mon Dieu, tu dois apprendre à t'adapter. Comment les pasteurs ont eu peur des caméras maintenant parce qu'ils se sont dit Covid-19, comment je ferai le live? Je riais avec un frère hier la nuit, pendant qu'on riait, on se disait qu'il y a certains pasteurs, quand ils font les lives, ils ont peur de la caméra. On dirait que la caméra c'est une âme qu'on a branchée. Voilà, qu'on a fixée devant eux. Parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude. Et pourtant ils disaient, les prophètes là aiment beaucoup Facebook. Les gens là aiment beaucoup Internet. Laisse-moi te dire, on a su voir quels vêtements renforcer dans les magasins avant que la saison n'arrive. Oh, parce que c'est la saison de la technologie. C'est la saison du digital. C'est la saison d'Internet. Et il faut savoir s'adapter. Dis avec moi, il faut savoir s'adapter. Donc, quand on te posera la question, comment t'appelles-tu? Tu diras, je suis celui qui suis. Ah, oh mon Dieu, mon roi. Madame, il faut que tu saches même que ton mari est compliqué. Les maris sont autant compliqués que les femmes. Parce que le mari cherche beaucoup de choses dans une femme. Il cherche une amie, il cherche une maman. N'est-ce pas que vous nous appelez bébé? Le mari cherche aussi... voilà, il y a un terme que je n'utilise pas, surtout dans ce concept. Il y a surtout des termes pour les maris dans les réunions de couple. Mais anyway, le mari cherche aussi une femme conseillère en matière de finances. Quelqu'un dit amen. Le mari cherche aussi une femme de prière. Voilà. Et le mari cherche un peu tout ça dans une femme. Voilà pourquoi, maman, tu dois t'appeler aussi celui, je suis celle qui est. Je suis celui qui suis. C'est-à-dire, quand mon mari a besoin d'une maman, alors je l'appelle bébé et je le traite comme un bébé. Quand mon mari a besoin de se sentir Seigneur, alors je me change en servante et je travaille pour l'élever. Ah, tu n'as pas dit amen.
Voilà. Comme mon mari a besoin d'un peu de bisous, alors je laisse la maman pasteur, je laisse la maman prophétesse, je laisse la femme intercesseuse, et là j'enlève les vêtements d'église, et je porte les scaphandres de combat, et je saute sur mon mari, afin qu'il oublie la femme intercesseuse, mais qu'il sache qu'il y a une femme qui peut le satisfaire là. Dis avec moi, adaptation. Dis avec moi, adaptation. Le problème dans ce